Aujourd'hui, on va voir comment on utilise un scanner avec l'IO. Donc, dans un premier temps, on va regarder les prérequis, quel type de scanner utiliser, les protocoles dans l'IO, quels sont les paramétrages nécessaires, l'utilisation du scanner dans un dossier, et enfin, la réédition d'un document scanné. Les prérequis à l'utilisation du scanner sont très importants parce qu'un scanner peut utiliser un protocole qui n'est pas adapté à l'utilisation à l'IO. C'est déjà arrivé. Donc la première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que le scanner, ça peut être soit un périphérique local, soit un périphérique réseau. En périphérique local, il va être lié directement au PC, par un câble USB par exemple. Lorsqu'il est en réseau, il sera en réseau et utilisable par tous les postes. Comme si c'était un périphérique local, mais il sera un peu plus loin dans le réseau. Et deuxième chose très importante, il doit utiliser la norme de communication Twain. Alors cette norme, le principe c'est que on déclenche le scanner à partir du PC. Parce qu'il y a des scanners que l'on déclenche à partir du scanner, notamment des grosses imprimantes qui peuvent servir où on peut déclencher le scanner et ensuite on va récupérer le fichier dans un dossier partagé. Mais pour l'IO, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est vraiment l'IO, enfin c'est vraiment le poste qui déclenche le scanner. Voilà, ça c'est très très important. Pour utiliser le scanner dans l'IO, la première chose, il faut que l'on ait un dossier dans lequel on va stocker les informations. Donc ce dossier, on va créer un dossier réseau qui s'appelle AppOps, ici photo, et donc c'est dans ce dossier que vont venir se loger les scanners, toutes les ordonnances qu'on va scanner. Alors c'est très important d'avoir ce chemin et de connaître le chemin parce qu'ensuite, donc la deuxième condition, il faut que ce chemin soit connu dans l'IO. Et donc, on va aller dans l'interface. On va aller donc sur la partie interface qui nous permet de régler ce chemin. Voilà, ici. Et là, il y a dans Scanner, on voit qu'on a reporté le chemin du répertoire dans lequel on va stocker les infos. Et ici, on remarque qu'il y a un petit curseur qui permet de gérer la qualité d'affichage du scan. Donc ça, on aura peut-être besoin de l'utiliser pour que les informations soient visibles facilement à l'écran. Voilà. Voilà, maintenant on va regarder comment on utilise le scanner. Donc, on va dans le dossier d'un client. Ensuite, on va sur dossier. On va sur accès et là on va sur scanner. Là on va appuyer sur le bouton scanner. Ici la machine me présente plusieurs types de scanners. On va prendre celui-ci. Voilà. Là on va privilégier l'utilisation du photo noir et blanc, voire même on peut privilégier les paramétrages personnalisés pour avoir un meilleur rendu. Donc ici, il faut essayer de scanner aux alentours de 150. C'est la taille d'une feuille A4 en fait. Ça prend la taille telle que l'impression. Et ici, augmenter ou alléger, enfin on va donc réduire un petit peu la qualité du noir. Voilà. Et là on fait OK. Donc ça, on a besoin de le faire une seule fois, ce réglage. Puis ensuite, ça va fonctionner. Et puis là, bon, ce scanner-là me demande ce que je veux scanner. Donc je dis, je vais prendre, quoique, je vais prendre du A4. Voilà. Et là, j'appuie sur le bouton numériser. Là, mon scanner se lance. Voilà, comme ceci. Et donc, on a à l'écran l'image qui vient d'être scannée. Et on a une question qui nous est posée. Est-ce qu'on accepte de mémoriser cette vue ou pas? Alors si la vue n'est pas bonne, on dit non, puis on recommence. Là, en l'occurrence, je vais dire oui. Et il y a un délai d'attente d'enregistrement. Voilà. Donc là, on a bien vu qu'il y avait eu un délai d'attente, et ce délai est très très important. Et là, maintenant, on a notre fichier qui est enregistré. On le voit ici. Alors, il a un numéro
très spécifique qui correspond à une information qui concerne le client et son offre. Donc 002, là, c'est le numéro du magasin qui a utilisé qui vient d'utiliser le scan. Ensuite, derrière, ici, il y a le numéro de client. Et derrière, il y a le numéro d'offre, le numéro de l'offre, c'est-à-dire le numéro du dossier qui vient d'être créé pour ce client. C'est-à-dire que chaque scanner va être affecté à une offre. C'est-à-dire que quand vous voudrez réutiliser le scan qui aura été fait 2 ans auparavant, il faudra remonter dans l'IO, dans les dossiers précédents, pour retrouver cette offre-là, pour retrouver ce scan. Et là, quand vous allez le retrouver, eh bien, vous pourrez l'éditer. Voilà, donc c'est bien mon scanner. Donc là, je peux quitter. À partir du moment où on a fait ça, si on va sur un autre poste et que le dispositif a été mis en réseau, à ce moment-là, on pourra retourner dans Scanner et on pourra voir, même sur un autre poste, on pourra voir les scans qui ont été faits. D'accord? Maintenant, on va ressortir, on va considérer que notre client s'en va, puis qu'il va revenir 2 ans plus tard. Et 2 ans plus tard, on va avoir besoin de rééditer ce scan. Donc, je vais retourner sur la fiche de mon client. Je vais l'ouvrir. Je vais aller sur son dossier. Je vais donner l'accès et je vais aller sur Scanner. Là, bon là, effectivement, il faudrait remonter de quelques dossiers ou d'un dossier. Et quand je veux rééditer, je vais appuyer sur ce bouton Éditer. Là, je vais avoir le scan qui sort. Et ici, j'ai un bouton Imprimer. Et je peux réimprimer l'ordonnance. Ce qui fait qu'elles sont réutilisables pendant 3 ans. Normalement, les ordonnances étant valables pendant 3 ans, eh bien, il faut faire un petit peu de ménage au bout de 3 ans pour enlever les ordonnances qui ne sont plus valables. Parce que de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que tous les fichiers scannés, ça prend de la place sur un disque dur. Et à un moment donné, le disque dur risque d'être gavé si on n'a pas pris soin de gérer la taille des fichiers. Et il y a un autre souci aussi auquel il faut penser, c'est que si on veut conserver ces informations, de temps en temps, il faut sauvegarder ces données. Alors, pour les sauvegarder, c'est très simple. C'est très simple. On va sortir de l'IO. Il suffit d'ouvrir le fichier ici et de sauvegarder toutes les données qui se trouvent à l'intérieur de ce truc-là, sur une clé USB par exemple, ou sur un disque dur externe, en faisant un copier et puis envoyer vers par exemple le disque dur quelconque, ou alors en faisant un copier tout simplement, puis un coller sur un coller par exemple sur un répertoire dans une clé. Peu importe. L'important c'est d'être capable de sauvegarder ces données, parce que le jour où on a un plantage, et c'est déjà arrivé, un plantage de disque dur, tout est perdu. Alors, c'est important de les sauvegarder régulièrement, de manière à ce que vous ne perdiez pas ces données. Ben voilà, on a terminé. Merci pour votre attention.